Et comme tu es un Yerushalmi, tu ne sais pas nager probablement, donc tu te mouilles, tu te rinces et tu cours sur le sable. Et la deuxième condition, c'est que tous les après-midi, tu te présentes à Mincha chez le Chazon Ish. Voilà, 2 conditions que je te demande. Le Bachour, il a accepté, il est parti. Il s'est dit, il ne m'a pas dit de prier Mincha avec le Chazon Ish, il m'a dit d'être présent dans le minyan du Chazon Ish. Alors, là-bas, le responsable de l'Yeshivat Hebron a entendu ce que Rav Zikcher lui a proposé au Bachour, il ne comprenait pas. Je dis, mais je ne comprends pas, tu as donné de l'argent, ça va encourager les autres Bachourim à faire pareil. C'est super, si on est viré de la Yeshiva, on a de l'argent, on va à la plage. Il dit non, t'inquiète pas, on verra ce que ça sort. Mais il me semble que voir le Chazon Ish, ça va suffire. Le Bachour, il est allé chez le Chazon Ish au moment de Mincha. Après Mincha, le Chazon Ish, comme le réflexe des grands, comme mon beau-père, ne laissait personne. Un visage différent, on s'approche. Ça, c'est ceux qui sont Bika Hachem. Pas comme les Ammonites et pas comme les Moabites, que eux, l'Okadmou, Belechem Amayim. Eux, ils n'ont pas accueilli l'âme Israël dans le désert. Le Chazon Ish approche du Bachour, lui dit Shalom Aleichem. Le Bachour, il avait peur de répondre. Il s'est dit, si je lui réponds, il va me parler de Torah. Il va me parler encore de Torah, mais je ne peux plus supporter la Torah. Alors le Chazon Ish, il est resté en silence. Il lui dit non, c'était simplement pour savoir si tu as de quoi manger, tu as de quoi pour aller dormir. Le Bachour était très surpris. Le Chazon Ish lève sa main, lui touche comme ça la joue, avec beaucoup d'affection. Le Bachour, de cet épisode-là, Rav Zaks raconte qu'il est devenu, il ne veut pas donner son nom, un des plus grands rachés yeshivot Eretz Israël, avec des tamidim qui sont tous devenus des Gdolei Israël. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas m'attarder. J'avais beaucoup de choses à dire. Je sais que mon beau-père était présent. On dit comme ça. On dit qu'il est là. J'étais très gêné de parler devant lui, parce que je sais que c'était mon rave. C'était lui. Il ne se suffisait pas de son poste d'être un rabbin. Il aurait pu se suffire de délivrer des attestations. Il aurait pu suffire de faire son job d'aller marier le dimanche après-midi les khatanim qui le demandaient, d'aller enterrer les gens qui étaient de la communauté. Non, c'était un entrepreneur. Mon beau-père, il m'a appris de ce que je vois, de ce que j'ai vu. Non, on ne s'arrête pas à son rôle. C'est quelqu'un qui ne se suffisait pas d'assister aux offices et de mener des offices, mais non. Il a organisé des centres aérés. Il m'a poussé à passer le BAFA pour pouvoir justement être quelqu'un plus ou moins compétent, parce qu'il voulait des gens compétents pour s'occuper de toutes les neshamot ici de cette communauté. Combien, et tout ça, je vous répète, tout ça, combien il nous a appris, que par l'affection, que par son sourire, que par sa gentillesse. Et cette histoire que je vous ai racontée au nom du Chazon Ish, combien j'ai pensé à mon beau-père. C'est simplement, est-ce que vous avez de où dormir? Est-ce que vous avez où manger? Et c'est de là que c'est devenu, il y a combien ici de cette communauté est sorti des gens qui sont de Bnei Torah, qui sont d'Avrichim. J'ai pas le temps de parler du camp de ski, mais ce camp de ski qui sera inoubliable. Combien de ces enfants qui aujourd'hui ils peuvent répéter par cœur le Birkat Amazon avec toute cette mélodie que mon beau-père savait mettre dans le Birkat Amazon. C'est comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il nous apprend. Il nous a appris et ça nous accompagne. Je le remercie, on ne l'oubliera jamais. Pas seulement parce qu'il m'a donné des clés à moi dans ma vocation, mais aussi parce qu'il m'a confié sa fille en Ezer Kenegdo, et ça c'est le plus grand des cadeaux qu'il m'a fait. Parce que vous savez, ce n'est pas évident pour un rabbin de cette prestance,
de me faire confiance en 95 pour me donner son fils, pour lui apprendre à paracha, mais qui j'étais moi. Mais il savait donner la confiance. Il nous poussait avec mon ami Raphaël Toledano et moi de préparer la paracha tous les Shabbats après-midi. Et c'est comme ça, petit à petit, on s'est dit, mais nous, peut-être aussi, on a un chélek dans la Torah. Peut-être nous aussi, on a un vrai chélek, on a une part dans la Vodat Hashem. Et c'est comme ça, petit à petit. Je m'excuse, j'ai peut-être pris plus de temps que prévu, mais consolez-vous, c'est parce que j'avais prévu de parler beaucoup plus. Maintenant, on va prier, et il va prier pour nous, pour qu'on puisse, nous aussi, réaliser notre passage sur terre, et qu'on soit avec Edeshem Shamayim, lui qui est dans le Olam Haemet, lui qui m'a donné le goût de la Gemara, c'est le premier qui m'a ouvert une Gemara, une demi-heure avant la Tfila. Il donnait rendez-vous le matin à 7h du matin pour étudier. Il y a beaucoup de choses. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses, je dois encore vous dire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer la parole à M. Dieu et Yeshut, Rabbanim, Yeshut, Yeshut, le Rabbin Malka. En fait, il y a beaucoup d'idées qui ont été données et auxquelles je pensais justement parler. D'abord, il est très difficile pour moi de parler devant vous de mon beau-père, le grand rabbin Yitzhak Eladad. Pourquoi? Parce que à ce même pupitre, il a parlé pendant des années. Moi, je me trouvais plus comme ça parmi vous. Et deuxièmement, c'est très difficile de parler de lui encore au passé, puisque je n'arrive pas encore à réaliser que là encore, je me trouvais chez ma belle-mère, et c'était une absence qui était oppressante. J'ai du mal à imaginer que je ne le vois plus, je n'arrive plus à lui parler au téléphone. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était comme à son habitude. On lui demandait des nouvelles, c'était à nous de lui en donner. Il ne supportait pas parler de lui, il était toujours évasif sur son état de santé. Et il m'a toujours frappé parce que il se donnait toujours un point d'honneur. Il adorait d'abord sa famille, ses enfants, mais toujours quelque chose qu'il chérissait particulièrement, c'est de donner à chaque fois le premier un texte à ses petits-enfants ou ses enfants le jour de son anniversaire. C'était quelque chose qui m'a vraiment frappé, parce que c'était pas seulement un texte de bon anniversaire, c'était un texte véritablement qu'il écrivait avec des encouragements, des brachot, qu'il donnait des mots affectueux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admirais chez lui. Je vais peut-être me répéter, c'était l'idée que j'avais donnée au moment des Shiva et qui a été répétée par le grand rabbin d'Aaron. C'était de dire effectivement qu'il avait son prénom qui était Yitzhak et qui était le symbole de la rigueur, de l'exigence. Alors c'est vrai, il était exigeant, il était peut-être parfois dur. C'était toujours pour niveler par le haut, c'est-à-dire qu'il essayait toujours de propulser les gens vers le haut. Et on connaissait son franc-parler, effectivement. Mais là où je voulais venir, c'était qu'il n'avait pas que les qualités de Yitzhak, il avait les qualités de Avraham Avinu, comme l'a dit le grand rabbin. Il y avait une Achnasat Orchim hors pair. C'est-à-dire que la porte était tout le temps ouverte chez lui. Comme on l'a dit aussi, il repérait les gens qui avaient besoin de passer Shabbat, des étudiants, des gens de passage, des touristes, des rabbanim, énormément de gens qui peuvent témoigner encore aujourd'hui. Il n'y avait pas que lui, il y avait sa femme qui était derrière, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui était ancré en eux. Et la deuxième chose que faisait Avraham Avinu, c'était le fait de rapprocher les gens d'Etanefesh Asher Asou Becharan. Il a
il fallait quand même du courage pour vouloir aller s'installer à Saint-Étienne ou à Belfort, alors que c'était des villes où il y avait peut-être peu de juifs, mais il fallait les rapprocher. C'était la seule chose qu'ils voulaient en allant là-bas. S'ils ont réussi, tous ceux qui roulent, ce rapprochement des gens, c'est parce qu'ils savaient s'approcher des gens, les aborder, toujours avec une façon conviviale, sympathique, ils les mettaient à l'aise, toujours avec l'humour qu'on les connaissait. Et ça, c'est quelque chose qui dans les témoignages qu'on a reçus encore aujourd'hui, les gens ils sont reconnaissants, ils disent que s'ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, là où ils en sont dans le Lechat Torah, c'est grâce à lui. Et je ne vais pas être très long, je voudrais juste dire un petit enseignement à propos d'un passouk qui est dit dans Kohelet, qui est Tov Shem Mishmon Tov et Amamaleh Miyom Yivaldo. C'est-à-dire, mieux vaut une bonne renommée qu'une bonne nuit et le jour de la mort plutôt que le jour de la naissance. Alors, a priori, il y a une question qui se pose, qu'est-ce que ça a à voir, l'huile avec une bonne renommée? Apparemment, ce sont deux choses qui ne sont pas comparables parce qu'on dise que l'un est meilleur que l'autre. Et une des réponses qui est donnée, c'est de dire que quand quelqu'un a une bonne renommée, un bon nom pour sa vie, et que les gens l'ont suivi, l'ont côtoyé, alors même après sa mort, les gens vont continuer à l'imiter, à suivre son exemple. Et ça va lui procurer énormément de skouyotes dans le Olam Haba parce que ça va lui permettre de monter de niveau en niveau. Et on sait qu'en Olam Haba, c'est infini, il n'y a pas de limite. Donc le fait que les Talmidim, les gens qui ont suivi, qui prennent cette personne-là comme exemple, vont lui procurer énormément de skouyotes. Ça, c'est pour le Shem Tov. Pour le Shem Tov, par contre, si on prend une bonne huile et qu'on la met sur la peau d'un mort, alors c'est vrai, au début, il va y avoir une bonne odeur, mais au bout d'un certain temps, l'odeur va s'estomper et va finir par disparaître. Alors que le Shem Tov, justement, oui, c'est ça la différence, c'est qu'une personne peut avoir un Shem Tov et au moment de sa mort, ça ne disparaît pas, ça continue, ça persiste, ça se poursuit et ça se développe. Et c'est ça qui permet justement à la personne ensuite d'avoir des skouyotes derrière. Et on peut comprendre à ce moment-là que le jour de la mort est meilleur que celui de la naissance, parce que la personne a réussi sa mission ici sur Terre. Alors, effectivement, Yoel, Manu, c'est un héritage de Shem Tov qui vous laisse, mes belles sœurs, Madame Eladad. Et je pense que la consolation elle se trouve justement ici, par le fait que nous, en continuant, en perpétuant ces milotes exceptionnelles qu'il avait, on va permettre justement à sa Neshama de progresser. Il priera pour nous, il veillera sur nous. Et dans notre chaîne Teit, notre chose c'est Mitzvah. Merci beaucoup. Pour conclure, nous allons demander à son frère de se dernier mal. Birshut Morai Berabotai. Vous savez la peine que j'éprouve en me dressant à cette place où mon frère Zecher Tzadik Libracha a officié pendant des années, a parlé à des tzibour avec de tout son cœur. Regardez cette place où je le revois encore assis, admirant son tzibour, fier d'être présent dans cette belle synagogue de la routine de Keltitzit, officier dans une synagogue qu'il aimait, qu'il chérissait. De toute son âme, de cette place, il observait chacun, comme on l'a dit, et remarquait la place qu'occupait chacun des fidèles.
Oui, nous souffrons de sa disparition. Il nous a quittés. On ne le voit plus. On le sent, on ne le voit pas. Il nous a quittés pour un monde meilleur. Il nous a quittés pour arrêter de souffrir. Il nous a quittés pour trouver la proximité de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il nous a quittés pour être devant Akadosh Baruch Hu et continuer avec toutes ses forces à prier pour tous ceux qui l'ont aimé, son épouse, ses enfants et tous ceux qui l'ont approché de près ou de loin. Aaron Cohen, le grand prêtre, nous avons lu dans la paracha que nous avons lu Shabbat dernier, le jour de Kippour, qu'a-t-on de plus cher, de plus grand, de plus élevé que le jour de Kippour? Eh bien, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, se changeait de vêtements plusieurs fois. Il officiait habituellement avec des vêtements, 8 vêtements en or, Bigdei Zahav. Il entrait dans le Beit Hamikdash, il faisait tous les korbanot avec ses habits de Bigdei Zahav, des habits en or, 8 habits. Voilà qu'il devait entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints pour faire la Ketoret, l'encens. Qu'est-ce que c'est que l'encens? Une petite poignée de ce moule qu'il devait, d'encens qu'il devait faire allumer dans le Kodesh HaKodashim. Là, on lui disait, attention, tu vas entrer dans le Kodesh HaKodashim, c'est le moment le plus sacré de Yom Kippour. Non, n'entre pas avec tes Bigdei Zahav. Change, enlève tes Bigdei Zahav. Et qu'est-ce que je dois en mettre alors? Ketonet bat kodesh ilbash, une tunique en toile. Ou michnese bad yu'al besaro, ou avnet bad ahgor, ou bnifnefet bad yahkor. 4 habits, tout en toile. Un pantalon en toile, une tunique en toile, un ceinturon en toile, une coiffe en toile, blanc. Pourquoi n'entre-t-il pas avec les habits habituels? Il a servi toute la journée de Kippour avec les Bigdei Zahav. Pourquoi, quand il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour le moment le plus élevé de Kippour, il ne peut entrer qu'avec des habits les plus simples? Pourquoi n'entre-t-il pas avec des Bigdei Zahav? Nous disent nos sages, un élément capital dans l'enseignement de la Torah. Un catigor na'aseh sanigor. Un accusateur ne peut pas faire de plaidoyer, ne peut pas défendre. Choisis ton camp. Ou tu es catégore, ou tu es sanigor. Ou tu es accusateur, ou tu es défenseur. Être accusateur et défenseur en même temps, ça ne va pas ensemble. Si tu entrais, monsieur le Kohen Gadol, avec tes Bigdei Zahav résonneraient l'éclat de l'or. Et où as-tu rencontré encore l'éclat de l'or dans ta vie, monsieur le Kohen Gadol? N'oublie pas le jour où tu as fait le Haïgel HaZahav, où tu as participé à l'élaboration du veau d'or. Et si tu rentres avec des Bigdei Zahav, cet or du veau d'or va bouleverser ton esprit si tu entrais avec des Bigdei Zahav. Retire les Bigdei Zahav. Ces Bigdei Zahav allaient porter préjudice à ton entrée dans le Kodesh HaKodashim. Ça va ne faire que porter des accusations contre toi. Tu as participé au veau d'or. Avec quoi? Avec de l'or. Bigdei Zahav, ça rappelle le veau d'or.
me demande le Mfarshim, ok. Et toute la journée, il a servi avec ces habits-là. Pourquoi juste quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il faut enlever les billes des Zahab? Et toute la journée de Kippour, il avait les billes des Zahab. Pourquoi on ne dirait pas la même chose toute la journée? Que ça le desservirait s'il portait des habits en or? Disent les Mfarshim, il faut distinguer deux attitudes. L'attitude que tu as à l'intérieur du Kodesh HaKodashim et l'attitude que tu as à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, même à l'intérieur du Beth Amikdash. À l'extérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du Beth Amikdash, en dehors du Kodesh HaKodashim, tu peux porter des billes des Zahab. Pourquoi? Parce que tu es là pour taper sur la tête des fauteurs. Tu es là pour faire des remontrances. Tu es là pour leur demander de faire tes chouvas. Tu es là pour leur rappeler leurs fautes. L'or que tu portes, au contraire, va inciter les gens à te regarder. Voilà, c'est cet or-là que porte le Kohen Gadol, qui a servi aussi à la Havera. Ça, c'est l'attitude en dehors du Kodesh HaKodashim. Mais quand le Kohen Gadol entrait dans le Kodesh HaKodashim, il n'entrait pas en accusateur. Il rentrait en prieur, en quelqu'un qui vient demander à Kadosh Baruch Hu, Selahna la'avon amecha Israël, pardonne au fautes d'Am Israël. Il montrait tout son amour, toute son affection pour l'Am Israël. À l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'était celui qui montrait son affection pour le peuple juif. Il oubliait toutes les remontrances qu'on pouvait faire au peuple juif. Qu'est-ce qu'il voulait? Toi, Kadosh Baruch Hu, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le Grand Rabbin, ce sont tes enfants. Enfin, pourquoi tu veux les punir? Ce ne sont que tes enfants. Est-ce que tu les punirais? Le Kohen Gadol, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, vient implorer le pardon de Kadosh Baruch Hu et montrer la grandeur de Am Israël. À l'extérieur du Kodesh HaKodashim, il ne montrait pas la grandeur d'Am Israël. À l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il voulait montrer la grandeur d'Am Israël. Le rabbin Ladad était comme ça. Il savait porter les billes de Kohen Gadol, des habits qui rappelaient la faute, qui savait, comme on l'a dit, comme on l'a répété plusieurs fois, faire de remontrance aux gens. Mais tout le monde savait qu'il le faisait avec affection, avec amour, avec chaleur, avec dignité, parce qu'il savait qu'en les quittant, il allait prier pour eux. Au lieu de dire « j'ai vu quelqu'un qui est Mehalel Shabbat », il disait « j'ai vu quelqu'un pour qui je prie qu'il fasse Teshuvah, qu'il ne soit plus Mehalel Shabbat ». Voilà deux attitudes qu'on peut avoir. Et être de ceux qui incite à la Teshuvah et être de ceux qui prient pour le pardon de Am Israël à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Aujourd'hui, il est là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde sait, Rabbi Shimon Bar Yochai était cet homme qui avait dit du mal de l'occupant romain. Et pour cela, sa tête était mise à prix. Il fallait qu'il aille se cacher dans une grotte pendant 13 ans. 13 ans, lui et son fils. Personne ne les voyait, sauf Eliyahu Hanavi. Cette grotte, dit la Gemara dans Masechet Psachim, c'est la grotte où Moshe Rabbeinu a séjourné, où Eliyahu Hanavi a séjourné. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je vais passer à l'extérieur de la grotte et tu me verras. Moshe Rabbeinu était dans une grotte pour apercevoir qui vient à Kadosh Baruch Hu. Eliyahu Hanavi, tout le monde sait, la grotte d'Eliyahu Hanavi, elle existe encore à Haïfa aujourd'hui. Ma'arat Eliyahu Hanavi. Oui, mais vous me direz, mais la grotte d'Eliyahu Hanavi, c'est à Haïfa. La grotte de Moshe Rabbeinu était où? Dans le désert. Est-ce que c'est la même grotte? Oui, c'est la même grotte. Akadosh Baruch Hu a mis des roues
à la grotte de Moshe Rabbeinu pour l'amener quand il fallait dans le désert et quand il fallait à Haïfa. Et disent les Mfarshim, c'est la même grotte dans laquelle s'est réfugié Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel rapport entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu? Dit le Arizal Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, était le Tikkun de Moshe Rabbeinu. C'était la réparation de Moshe Rabbeinu. Réparation de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pour qu'on soit obligé de le réparer? Il y a une Gemara extraordinaire dans Masechet Shabbat. Ouvre la Methaït. Les Hachamim étaient assis à Kerem Beyavne, dit la Gemara. Qui était le Hachamim qui était à Kerem Beyavne? Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Horkenos, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda ben Elhaï. Waouh, 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 toutes les sommités du peuple juif. Et ils ont dit, aïe, 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 qu'est-ce qui va arriver au Ham Israël à la fin des temps? Le prophète Amos dira qu'on cherchera la vérité sans la trouver. On cherchera la vérité sans pouvoir l'atteindre. Tishtakah Torah Israël. Et là, réagit comme un lion, Rabbi Shimon Bar Yochai dit la Gemara, la tishtaka has v'shalom, la tishtaka Torah mi-Israël, qui la tishtaka mi-Pizarro. La Torah ne sera jamais oubliée. Rabbi Shimon Bar Yochai, un contre tous. La tishtaka Torah mi-Israël, qui la tishtaka mi-Pizarro. On fait remarquer que qui la tishtaka mi-Pizarro, les Saufet les dernières lettres de qui lo tishaka mipi zaro, c'est les mêmes lettres que Yochai. Que Yochai. Puis Shimon Bar Yochai était le défenseur du peuple juif. Dit la Gemara Masechet Eruvin, comme Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi, en brisant les tables de la loi, il a amené l'oubli. Il a créé l'oubli de la Torah. Hasve Shalom. Hasve Shalom. De reprocher à Moshe Rabbeinu de nous avoir occasionné l'oubli. Il a brisé les tables de la loi. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as bien fait. Mais disent les Hachamim, la Torah sera oubliée avec ça. C'est ça ce que disent les Rabbanim là-bas, Kerem Beyavne. Tishaka Torah. La Torah va être oubliée. Bien, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, 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 non. Le kilot ishakah mi pizar'o, il a fait quelque chose pour que la Torah ne soit jamais oubliée. Le pendant théorique de Rabbi Akiva et des grands Tanaïm qui ont œuvré pour Torah Shebe'al Peh, il a fait en sorte qu'il ôte Ishakah mi Pizarro, Hasve Shalom. Envers et contre tous, il se bat pour que la Torah ne soit pas oubliée. Rabbi Yitzhak al-Haddad, qui était sur cette bima pendant des années, a fait en sorte que la Torah ne soit pas oubliée. Dans des communautés où les risques étaient grands, comme partout ailleurs, que la Torah soit oubliée, que le judaïsme ne soit délaissé, que l'Am Israël n'abandonne son Dieu et sa Torah. Eh bien, il a fallu qu'il y ait des hommes qui viennent lutter contre ce fléau, contre cette tendance, et de cette place, et de cette bima, Rabbi Yitzhak al-Haddad, Zichrono Livracha, pour lequel, Monsieur le rabbin, j'ai publié un livre sur Sefer Bamidbar que j'ai consacré au repos de l'âme
de Rabbi Yitzhak el-Hadash, Tehi Nishmato Began Eden, et que du haut du ciel, il continue à prier pour toute sa famille, pour la Rabbanit Léa, pour ses fils, pour ses filles, pour ses gendres, pour ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et même s'il n'est plus vivace physiquement avec nous, sa mémoire nous accompagne à tous les moments de notre vie. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois la nuit, je me réveille et je dis, waouh, j'ai vu Rabbi Yitzhak avec sa gandoura. Oui, je l'ai vu. Ben oui, il est là sans être là. N'oubliez pas qu'il peut encore nous accompagner pendant de longues années. Comme a dit son gendre, Badel Haïm Tovim, il a laissé de très grandes leçons de savoir et de savoir-faire à tous ceux qui l'ont côtoyé, à ses enfants, à son frère, à ses neveux, à tous ses élèves, à toute la communauté de Lyon. Tiye Nishmato Began Eden. Amen.
Nous allons, pour ceux qui doivent réfléchir à titre maintenant, nous allons également, pour ceux qui le souhaitent, lire la Taveta et qui sera suivi par le fils de Marie jusqu'à la Taveta.